Bonjour, je m'appelle Vito Nobile. Je suis coordonnateur technique au CHUM depuis 2017 et inhalothérapeute au CHUM toujours depuis 2013. Donc, la COVID, c'est un virus respiratoire. Donc, certains patients allaient développer des syndromes très, très aigus où la ventilation artificielle était requise. Dès qu'on savait que c'était un virus respiratoire, on s'est senti tout de suite interpellé. Le travail d'équipe, c'est une grande force. Avec les autres départements, mais là, par exemple, les sous-intensifs, commençaient des comités où on était aussi impliqués avec eux à ce qui a trait au protocole. Donc, comment allaient se passer les intubations, les positions ventrales avec les patients qui sont intubés. On a eu besoin d'aide, nous, parce qu'en inhalothérapie, on n'était pas assez pour toute la vague qui venait au CHUM. On a eu de l'aide de retraités, des gens qui travaillaient ailleurs. Donc, une inhalothérapeute qui travaillait maintenant comme dentiste est venue aussi au CHUM pour nous aider. C'était quand même beau à voir. Bonjour, mon nom est Stéphanie. Je suis coordonnatrice de la banque de sang des laboratoires regroupés du CHUM. J'ai débuté comme technologiste médicale en 2008 à l'hôpital Notre-Dame. Notre rôle de soutien à la première ligne, c'est sûr que nous, on ne fait pas partie de l'équipe qui est au chevet du patient. Mais on a reçu très rapidement un haut volume de demandes de dépistage du COVID. Les gens ont tellement mis la main à la pâte qu'il y a eu du temps supplémentaire. Les gens ont vraiment été dévoués. Surtout dans certains laboratoires qui ont été ensevelis sous la charge de travail. Il a fallu complètement déménager un laboratoire, donc ce qui veut dire prendre les appareils qui étaient déjà en place pour les déménager dans un autre laboratoire pour faire place aux nouveaux appareils. La collaboration entre les secteurs, les professionnels doit être mise de l'avant parce que ça prend plein de professionnels différents pour pouvoir permettre de fournir les analyses. Même si on a beaucoup de volume, les gens sont tellement généreux par leur temps, par leur solution à certains problèmes. C'est sûr que la rigueur professionnelle vient avec le fait d'être impliqué dans notre travail parce qu'on aime notre travail, on aime pouvoir aider les équipes médicales à pouvoir soigner les patients, même si on n'est pas au chevet du patient. C'est sûr qu'il y a eu des manques de personnel causés par la pandémie, mais les gens ont tellement donné d'eux-mêmes que ça a quand même bien été, là. Donc moi, je suis neuropsychologue au CHUM depuis 2000, Valérie Freil. Et en neuropsychologie, en fait, on évalue les patients qui ont des troubles neurocognitifs. Alors, donc moi, je suis ici depuis le 1er mai comme préposée aux bénéficiaires. Bon, c'est sûr que moi, j'avais une petite exposition à la chose ayant déjà été préposée aux bénéficiaires pendant mes études. Ce que j'ai trouvé de plus difficile, c'est le fait que, bien qu'on soit capable d'aider, on n'est pas capable d'aider autant qu'on aimerait. En fait, c'est ça que j'ai trouvé, moi, agréable aussi, c'est qu'on s'entraide tous. Le travail de préposer, c'est ça aussi, là. C'est pas juste de laver quelqu'un puis de le faire manger, c'est aussi de compagnie, de le rassurer, d'y parler, de le distraire un peu. Puis ça, ben, on le fait, mais il y a des contraintes. Ce que je vais retenir, c'est que si nous, ici, ben, au moins, on a été capable quand même de faire un peu notre part puis d'un petit peu soulager le fardeau là, du réseau dans cette mesure-là. Puis je suis contente de l'avoir fait. Moi, personnellement, là, pour moi, là, j'aurais trouvé difficile de passer cette période-là chez moi, assis devant un ordinateur, à lire des dossiers, disons.